Salut à tous, ici Nva et Tounavet pour Entre vos listes et aujourd'hui je suis sur le stand de Black Metal Mirror. Comment ça va? Coucou, bonjour à vous les enfants. Ça va bien entre Oh vos la listes trahison, la trahison. Comment ça va? Ça va super bien. Ouais. Un octogone qui commence un peu bizarrement parce que le stand n'est pas tout à fait comme on aurait voulu. Mais c'est les aléas des conventions. Donc nos excuses par avance pour tous ceux qui avaient des parties ici. Il y en a une partie qui va être dégagée là-bas, mais c'est pas grave. On est aussi très fiers de pouvoir vous montrer le petit bout de métal qu'on a rapporté des États-Unis, à savoir l'Ennis. Waouh, c'est donc ça un Ennis. Et puis Clap, clap, on a clap. également le petit carton qui a été imprimé qui prouve que c'est vrai, voilà. Donc on est très très contents, ça nous était ramené par Nel de chez Agathe, donc le patron des éditions Agathe qui est la seule boîte à l'avoir gagné, la première, et nous on est la deuxième, donc on est très très contents, très Super, fiers. félicitations parce que vous êtes une boîte qui est vraiment très jeune en termes de... depuis quand vous avez commencé l'édition? Ça fait 4 ans. 4 4 ans, ouais. ans et vous avez déjà un ennemi? Bah écoute, en fait, je vais te dire la vérité. On s'est même demandé, c'est un peu triste qu'on ait une récompense américaine alors qu'on n'a eu aucune récompense en France. On n'a eu aucun prix parce qu'en France on considère que Myr n'est pas un jeu de rôle parce que le livre de base n'est pas encore sorti. Donc il y a beau avoir un livre de découverte qui fait 160 pages, un recueil de scénarios qui en fait 300 et quelques, et là un add-on qui a été débloqué sur la campagne américaine, on n'est pas éligible. Mais bon, apparemment, pour les Américains qui sont, je sais pas, peut-être moins professionnels que les prix français, j'en sais rien, mais on verra. Bon, voilà. La France. La France, quoi, voilà. C'est Bon. un peu comme lorsqu'on dit cinéma de genre, quoi. Il y a un peu cette espèce de mépris de classe lointain, comme ça. Oh là là. Bref, est-ce que tu veux bien nous parler de... c'est quoi les nouveautés? Qu'est-ce que tu vas nous présenter? Les nouveautés. La Vas-y. première nouveauté, c'est le compagnon de l'agent. Donc le compagnon de l'agent, c'est une add-on, on va dire, qui regroupe des aides de jeu, des générateurs aléatoires, des infos sur le lore, 3 nouveaux pré-tirés. Et quand je dis des infos sur le lore, c'est énormément de questions qui nous ont été posées sur le Discord, en convention. Et j'ai pas voulu tout balancer parce que le livre de base arrive. Donc du coup, là, c'est plutôt des infos pour résumer des thématiques de jeu, les symboles de chaque peuple, ce genre de choses. Et également 4 nouveaux scénarios, dont 2 qui ont été écrits par des auteurs qui ne sont pas, du coup, moi, Nicolas Clément qui est ici, qui est un rôliste dans l'âme, et Wayne Guillaume, et non pas Guillaume Wayne, c'est une personne totalement différente, qui a fait Rue d'Amor. On est donc très content parce que normalement la campagne la précommande, parce que techniquement c'est pas vraiment une campagne, c'est juste pour diffuser et vendre le compagnon de l'agent, ça arrive le 8 novembre. Sur Game on Tabletop. Mais le truc, c'est qu'on avait voulu pour Octogone marquer le coup, donc on a imprimé des exemplaires en couverture souple, en avant-première, pour que tout le monde puisse les avoir. Voilà. Ouais, ça. Et vous avez surtout le cœur du poème, qui était le scénario que tout le monde nous a demandé pendant des années, avec lequel on a fait des campagnes d'initiation en convention, en veux-tu, en voilà. Octogone qui a vu naître ce scénario il y a maintenant 5 ans. Voilà. Mais c'est quand même un beau parcours, hein, mine de rien. Merci beaucoup. Parce que vous avez quand même construit genre un univers, genre un gros univers avec bien dark, avec toutes ces thématiques, tous ces lieux, enfin un univers entier quoi. Et vous arrivez quand même à continuer à l'ajouter encore et encore. Disons que si on voulait attendre avant de faire le livre de base, c'est parce que en tant que scénariste, je voulais que les gens aient le temps vraiment de se prendre en fait, en gros, il y a un aspect commercial et un aspect artistique qui se mélangent. L'aspect commercial, c'est que tu sais qu'il va y avoir une base de tes clients qui vont être des clients hardcore. Autant plus avec l'accès métal et tout ce qui va être black metal à côté. Donc ces gens-là, c'est très simple, c'est des gens, il faut être qualitatif avec eux, il ne faut jamais les décevoir. En échange, ils vont toujours être au rendez-vous pour toi. Et pour l'instant, c'est ce qu'on voit. Mais il y a aussi l'aspect artistique. Je voulais laisser mûrir certaines idées parce qu'il y avait des trucs qui ont changé, qui étaient clairement moins bien au début, et que j'ai fait mûrir. C'est pour ça qu'il y a certaines choses que je n'ai pas écrites auparavant et je ne voulais pas avoir donné des réponses tout de suite. Non pas que je ne connaissais pas la réponse, mais elle était moins bien pensée. Ouais, genre pas assez mûr à ce moment-là quoi. Exactement. Ouais. Alors oui, ça prend plus de temps, mais la différence entre un truc artistique et plus commercial, c'est que le truc artistique, il est souvent fait parfois sans vraiment de but précis, sauf transmettre des émotions, avoir une réflexion qui est mûrie. Mais c'est comme pour le travail avec les musiciens, il y a certaines musiques qui là, on va dire, ont mis plus de temps à être faites que d'autres. Parce que là, est-ce que vous avez des
Ça Oui, va être Bloodlust Nord, c'est bon, c'est acté. On a Bloodlust Nord. Nice. Et c'est quoi la suite? La suite, c'est demain, mais l'interview elle est diffusée quand là, celle-là? L'interview. Tu peux en parler, on va diffuser l'interview. D'accord. Et ben demain on annonce donc, quand l'interview sort, la sortie du livre de base de Mir, c'est un teaser de teaser. On ne donne pas la date de la campagne, mais on vous montre la couverture d'un des collectors, parce qu'il y aura plusieurs packs collector. Ok. Et on a fait un petit trailer en 3D qui n'est pas piqué des hannetons, dont on est très content et qui est là pour vous montrer un peu l'ambition qu'on a. On voulait faire une campagne internationale au début, tout mélanger. Honnêtement, ça va être trop galère au niveau des coûts parce que Trump, les taxes et aussi le fait qu'une campagne internationale, c'est un tiers du budget en pub. Ouais. Donc c'est trop cher pour nous, là on n'aurait pas les reins pour survivre. Donc on va faire plutôt une campagne franco-française. Ok. Et après, plus tard, une fois que les Américains, de toute façon, ils auront reçu tout ce qu'ils ont, enfin les Américains, les Anglo-Saxons, là par contre, ça Là, ils sort... auront le reste. C'est ça. Ok. Donc une bonne annonce. Belle annonce. C'est Maintenant gros, curieux de voir ce que ça va donner. Grosse annonce. Gros bouquin aussi, je t'avoue que pour la page, rien que la page de Game on Tabletop va être chargée parce que ça arrive avec de très gros illustrateurs, ça arrive avec de très gros noms. Ouais. Pas mal de récompenses sur les paliers. Dans les paliers, il va y avoir des groupes de musique. Parce qu'on ne pouvait pas tout avoir en groupe de musique dès le départ. Je peux pas donner de nom parce que certains, il y a de la négo et tout ça. J'imagine, ouais. Mais on va garder encore le même thème black metal ou on va essayer de partir sur quelque chose d'un Alors, peu il y a différent? du black metal, il y a des trucs un peu différents, il n'y a pas que du black, il y a du doom, il y a de l'ambiante, il y a du quoi? Est-ce qu'il y a du folklore metal? Heilung, ça compte ou pas? Ça compte. Bah voilà, il y a Heilung, donc ça compte plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. Il y a des trucs plutôt pas mal du tout, donc on est content. Maintenant, il reste beaucoup de trucs à faire encore, parce que c'est un bouquin qui prend du temps, en termes d'illustration, mais surtout de coût. C'est-à-dire que ne pas utiliser d'IA, utiliser du papier qui vaut cher, de la grosse... pas l'IA? Pas du tout. Terrible. Et vu qu'on est contre même... alors, l'IA générative dans l'illustration, on n'est pas contre l'IA médicale ou certains trucs, on fait la différence, mais... comme ça coûte plus cher également tous nos produits, malheureusement ça prend plus de temps au niveau de la trésorerie pour les flux. Là, techniquement on aurait pu faire la campagne bien avant, mais c'est des questions de flux de trésorerie. C'est-à-dire que pour qu'on finance tout ce qui va être sur la page de la campagne, là déjà ça prend aussi du temps et voilà, tout simplement. Est-ce que dans ce cas, quand est-ce qu'elle va commencer la campagne? Je peux pas le dire encore. J'ai pas envie de dire, déjà parce que dans le teaser c'est pas marqué, et deux, parce que si jamais niveau flux financier on prend du retard comme ça, je vous prends pas pour des buses. Ça se tient. On a un mois où on veut sortir dans l'année. On a demandé à d'autres copains qui sortent pas d'autres trucs en même temps, on s'arrange, voilà, mais on verra. Cool, mais très beau en tout cas. Merci beaucoup. Encore une fois, félicitations. Merci. Parce que c'est quand même un gros projet. Bah écoutez, c'est un titre francophone en plus. C'est ça, on est vraiment très fiers. Et puis là, c'est de sortir en anglais, c'est cool aussi, puisque c'est les États-Unis, mais c'est aussi le Canada. On a eu beaucoup de francophones du Québec aussi qui nous ont acheté. On a beaucoup de gens d'endroits divers et variés. Parce que c'est vrai ça, par rapport, ce serait quoi le pourcentage de gens genre francophones et anglophones par rapport au volume de vente ça? Alors, on va pas vous mentir, et quand même, en fait, les campagnes, quand vous faites traduire un titre en anglais, ce qui est difficile, il y a le coût de la traduction, il y a le prix de si vous voulez faire une bonne campagne, donc ça veut dire que vous devez mettre un tiers de votre budget, moins, nous on a mis moins, mais c'était quand même très cher pour faire de la pub. Et techniquement, par contre, l'avantage, c'est que nous, on a fait à peu près 160 000 balles à peu près, et c'était en dessous de ce qu'on espérait faire, mais on s'est raté sur pas mal de trucs qu'on ne savait pas, voilà, c'est comme ça. Et aussi, quand vous nagez dans la campagne américaine, tout d'un coup, vous êtes en compétition avec des mastodontes dont vous n'avez pas idée. Forcément, c'est pas des copains que vous pouvez appeler pour négocier la date de sortie, c'est coucou, je fais 500 000 balles et
tu navigues à côté du paquebot ou du mec qui fait plusieurs millions. Ouais, parce que j'avais vu. Qu'est-ce qui passait en même temps? Il y avait pas. On était sur la fin du jeu de Cosmere là, qui faisait 15 Ça, millions de c'est dollars. celui-là, oui. Le truc qui a explosé les records Kickstarter. Et en même temps, on était en même temps que Pirateborg qui avait Ah fait 300 000 ou 400 000. Ouais, pareil aussi. Il y avait des gros monstres. Ça, Et en fait, t'arrives, tu fais oulala. T'as des outils pour suivre les Kickstarter en temps et en live que les États-Unis ont et faire des projections en fait. Ouais. Donc nous, on nous disait au début, vous allez faire 15 000 euros. Il fait bon, ça va pas le faire du tout. Et donc ça va, on s'en est bien sorti, on a eu beaucoup de chance. Mais le public anglo-saxon, il est donc, on a techniquement là plus de public, on a plus de Français, de francophones que d'anglo-saxons. Ouais. Mais ça monte très vite. Par contre, c'est un public qui ne consomme pas du tout de la même manière que nous, c'est-à-dire qu'ils achètent beaucoup plus vite, beaucoup plus fort que nous, parce que leur banque, ça ne fonctionne pas de la même manière, on vous prête beaucoup plus facilement. Mais contrairement à la campagne française où Game On, par exemple, je sais pas, j'ai fait 20 000 sur Game On, on touche directement l'argent. Ce qui est mieux pour nous, parce que les comptes nous permettent de réinvestir et de faire des choses comme ça. Kickstarter, c'est pas ça. On touche rien tant que rien n'est terminé. Et comme les gens, la banque peut reprendre de l'argent à n'importe quel moment aux États-Unis, Ouais. et y a des gens qui repartent comme ça avec de l'argent, ça bouge, ça revient. Chaque jour on perdait 1000 balles, chaque jour on en gagnait 3000, c'était très étonnant. Ah, ça devait être spécial comme de passer de l'un à l'autre. Niveau tension, c'est pas génial. Ouais, mais bon, ça sortira. Oui, ça sortira puisque on s'est engagé, donc là-dessus, voilà, on tient nos promesses. Maintenant, c'est vrai que les taxes de Trump font mal. Parce qu'on partait imprimer en Chine, pas pour payer moins cher, mais parce qu'en fait en Europe c'est très difficile de trouver des gens qui font de la qualité comme nous, ce qu'on veut faire, qui sont dans nos prix. Et ça c'est très problématique, donc du coup on part en Chine, mais sauf que là les taxes de Chine sont juste pour les États-Unis imbitables. Si on fait ça en France, on a des gens qui peuvent répondre à nos exigences de qualité en France, mais c'est genre 35 000 ou 45 000 balles de frais d'impression. Donc le bouquin de base s'il sort à 200 balles, ça va pas le faire. Voilà, c'est... Mais ok. Donc c'est pour ça, on commence en francophone. Et attendez-vous à une grosse année sur Mir, on va faire une belle campagne, j'espère. Je ne sais pas si on pourra proposer tous les paliers qu'on veut proposer, parce qu'on est plus réaliste sur le public franco-français, voilà. Mais on partira déjà sur un truc assez ambitieux, je pense, entre les groupes de musique et puis... un peu tout ce qu'il y a autour, quoi, des illustrations, des trucs supplémentaires. Il n'y a pas qu'un bouquin qui sort en fait, d'ailleurs, il n'y a pas que le bouquin de base, il y en a un deuxième. Et balance les exclus, balance les exclus. Ça va être une sorte de bestiaire, c'est pas vraiment un bestiaire, mais il y a beaucoup de demandes sur l'univers. Déjà que le bouquin de base comprend beaucoup de pages sur l'univers, et là il y en aura encore plus. C'est pas assez, il en faut toujours plus. C'est ça. Et bien sûr, comme un bestiaire avec des créatures, la faune et la flore de chaque endroit, donc voilà, ça c'est... Ça sera la grosse année de Mir 2026, quoi. Bon, bonne chance pour tout ça en tout cas. Merci beaucoup. On va suivre ça avec attention. Grave, soyez au rendez-vous les gars, on vous attend. D'ailleurs, si vous avez des AP à faire, potentiellement. On a peut-être des AP à faire, c'est pas impossible. Voilà, je balance. Bref, merci beaucoup. Merci à vous. C'était un vrai plaisir. Attends, avant de conclure, donne le micro. Attention, là, il y a des questions là. Alors juste, non, on n'a pas une question, on a peut-être une surprise. Parce que vous le savez pas, mais c'était l'anniversaire de Navet hier. Et donc du coup, on lui a fait un petit cadeau sur le stand qu'on a pris tout à l'heure. C'est vrai. Alors, je sais... Il était là pour Navet. Bon anniversaire mon poulet. Et voilà. Donc voilà, c'est quoi? C'est le collector du recueil de scénarios avec 4 personnages prétirés, plus de 300 heures de jeu et surtout à la fin, un album de musique d'une heure, plus d'une heure, 1h20, créé et composé par Guillaume Gallo et à l'intérieur le QR code pour tout télécharger, de plus 2 tracks supplémentaires dont une qui est très black metal. Voilà. Et n'oublions pas que la critique sera dans 2 semaines sur la chaîne. Félicitations Navet. Coup de pression pour le cadeau empoisonné. Tu peux conclure maintenant. Merci. Merci les gars. Bon conclusion hein. Moi je veux Michael Genre en politique, hein, franchement je vote pour lui directement. Je sais pas ce qu'il propose mais là j'étais enthousiasmé, j'étais genre ouais, faisons ce qu'il dit en fait. Bon, c'était Mir, merci. Merci Abonnez-vous, beaucoup. tout ça. Salut, coucou À les plus. copains. Ah oui, petit exclu effectivement que j'oublie à chaque fois de le dire. Maintenant on vend des illustrations, on a demandé l'autorisation aux illustrateurs. Et donc voilà, on vend aussi des illustrations directement de certains illustrateurs.
démonstration. Avec des fesses. Elle est un peu pour adultes. Mais c'est donc pas grave, Faudra on faire montre. attention. Voilà, Ah. faudra mettre un flou. Alors c'est pas celle-là, c'est celle qui est juste là. Il y a plein de sexes, mais il faut pas montrer. Voilà. Voilà. Je ne peux pas la montrer, il faudra la flouter. Voilà. On fait toujours des trucs moins de 18. Vous inquiétez pas, j'ai bien reçu ton mail. Il y aura toujours du cul dans le mien, donc ça va. Vous inquiétez pas. Tu m'as bien dit, fais chier ces jeux pour gamins là, je veux des trucs dark. C'est pas Avec censé- Mickaël, il râle un peu quand je lui fais un scénar de donge. Je lui fais pas de problème. Ok, c'est bon. Bon, voilà. Merci. Bah je vous en prie. Bon, bah voilà, c'est bon. Là, on va s'arrêter maintenant. Hein. Allez, ciao tout le monde. Salut tout le monde.